bonjour la cour, comment allez-vous en ce jour du mois de juillet? Je donne plus de date parce qu'on n'a plus d'horaire, on n'a plus de jour, on n'a plus de date, on a juste le mois, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit oracle bien sympathique que je vous ai pas encore montré, mais que je vais emmener. Je voulais montrer quand même dans ma sélection des cartes que je vais emmener en vacances. Donc, c'est l'oracle des essences subtiles. Alors, je suis vraiment contente d'avoir ce jeu-là parce que moi, je suis une fan des huiles essentielles. Voilà, j'aime beaucoup. Je me sers de certaines huiles dont j'ai l'habitude. Attention de pas... voilà, les huiles essentielles, il faut vraiment faire attention. On va en parler après. Donc là, l'oracle des essences subtiles, donc 50 cartes, un livre pour bénéficier de pouvoirs énergétiques des huiles essentielles et c'est aux éditions Grancher. Voilà, donc c'est génial et derrière, bah voilà, je vous laisse lire un petit peu, tac tac, voilà. Et puis on va regarder comment ça se présente, hein. Hop. Alors, on va commencer par... Ah, ben, je ne vous ai pas montré dans l'intérieur de la boîte. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse. L'intérieur, voilà, il est comme ça. Ouais, c'est frais, c'est printanier, voire même estival. Donc, c'est une boîte solide. On va parler du livre, parce que je trouve le livre... J'espère que vous voyez bien. Il y a un gros nuage noir. Je n'ai pas allumé la lumière. Bon, en même temps, il n'est même pas 16 heures, donc bon... l'oracle des essences subtiles. Alors moi, ça m'a attiré direct parce que, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les huiles essentielles. Je m'en sers pas mal. Et je trouve que celui-là, il est bien fait. C'est le seul que j'ai. J'ai pas d'autres livres sur les huiles, enfin de livres ou même de jeux sur les huiles essentielles. Je n'ai même pas de livre sur les fleurs. Je réfléchis, mais j'en ai pas. Donc c'est mon tout premier. Voilà, mon tout premier et sûrement mon tout dernier, parce que je n'ai pas l'intention d'en avoir tout plein. Mais en même temps, si je suis contente d'avoir choisi celui-là, vous allez voir, bon, les cartes, elles sont toutes simples, hein, c'est pas des photos, c'est des dessins, bon, c'est tout simple, voilà. Mais je trouve qu'il fonctionne bien par rapport, si on aime les huiles essentielles et si on se lie avec le livre, on apprend plein de choses et je trouve ça sympa. Après, bien sûr, on peut s'en servir comme d'un oracle simple, mais c'est surtout tout ce qui va amener derrière qui est intéressant. On va faire vite fait un petit tour d'horizon sur le livre. Déjà d'entrée de page, et ça, je trouve ça bien. Moi, je sais pas si vous voyez grand-chose, là, c'est pas... Bref, oh là là, j'en ai marre. Bon, vous avez une barre. Je suis pas bien placé en fait, parce que ma fenêtre est par là. Bon, enfin bon, c'est ça, c'est mon problème. Alors, précaution d'emploi concernant l'utilisation des huiles essentielles. À lire avant de commencer. Donc voilà, c'est clair, c'est net. On annonce la couleur directe, c'est-à-dire que les huiles essentielles, c'est pas de l'eau parfumée, c'est pas de l'eau de Cologne. Il faut faire attention, voilà. Il faut faire attention parce que tout le monde ne supporte pas les huiles essentielles. Et puis, il y en a certaines qu'on va pas donner, par exemple aux enfants, aux bébés, aux femmes enceintes. Il y a des gens qui sont allergiques aussi. Enfin bref, ça peut être très dangereux. Donc, il faut toujours faire très très attention. C'est pas parce qu'on a un copain ou une copine qui utilise telle huile que... vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Voilà, il faut vraiment faire gaffe à ça. Enfin, tout est expliqué dans la page là derrière. Table des matières. Et puis, on a une introduction. Voilà, bon, je vous laisse un petit peu deviner les choses. Hein. Une introduction où, justement, Cécile Vernier, qui est naturopathe. Là, je crois que c'est ça, elle est naturopathe. Ouais, c'est ça. Naturopathe holistique et conseillère en huiles essentielles. Voilà. Donc là, elle va parler un petit peu justement de tout ça. C'est une vraie passionnée des huiles essentielles, des énergies également. Et on va partir à la découverte des propriétés énergétiques des huiles essentielles. Alors ça, cette partie-là, vraiment, elle est intéressante parce que moi, je n'ai pas approfondi. J'adore les huiles essentielles, mais je n'ai pas approfondi sur le procédé de fabrication, sur l'utilisation proprement dite, enfin les critères de sélection, etc.
les propriétés énergétiques. Enfin bref, tout ça, je n'ai jamais été au fond des choses. Et tout ça, c'est super bien expliqué. Et ça nous explique aussi les huiles essentielles qui peuvent également agir sur nos chakras. Voilà, donc tout est revu, enfin tout est vu, chakra par chakra, avec ben, la couleur, euh, s'il est perturbé justement, ce qu'on ressent, etc. Et puis après va intervenir les huiles essentielles là-dessus, et je trouve ça ben, vachement intéressant. Voilà. Euh, on parle de plus en plus de chakras dans les jeux, et moi ça m'aide bien parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment. Voilà, et il y a plusieurs oracles là qui parlent de ça, et je trouve que c'est vraiment bien finalement, parce que ben là justement, de pouvoir mieux connaître le chakra, je sais pas, là par exemple le chakra du troisième œil, de pouvoir mieux le comprendre et, euh, et quand il est perturbé, de pouvoir justement voir ce qu'on peut faire avec une huile essentielle, bah, je trouve que ben, c'est sympa. Voilà, donc chakra et huile essentielle. Voilà, voilà. En pratique, comment utiliser ce coffret? Donc, préparer le jeu, poser une intention. Alors, ça, je l'ai lu, et c'est vrai que la créatrice, elle parle beaucoup des intentions qu'on va poser. Ça revient souvent, j'ai remarqué. Donc, ben, écoutez, c'est très bien expliqué, je trouve ça sympa. Euh, voilà, donc les observations, les intentions, l'olfaction. Et puis après, bah, c'est parti, hein, page par page, carte par carte, une carte pour une page et toute une explication sur une deuxième page. Donc ça va aller du questionnement. Et c'est en ça que je trouve que c'est super bien fait. On a plusieurs questions. Donc avez-vous tendance à rêver votre vie? Manquez-vous de confiance en vous? Faites-vous confiance aux autres et à la vie en général? Donc il y a plein de questionnements. Le pouvoir énergétique de la carte, donc là en l'occurrence du millefeuille. Alors elle appelle ça la fée, donc la fée millefeuille, la fée camomille, etc. Et elle va décrire un petit peu ce qu'apporte cette plante. Par exemple, là ça va être la confiance en soi, en les autres aussi, en un monde positif et heureux. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs pour être en harmonie. Et voilà, ça va nous mettre en harmonie avec notre chakra racine. Donc on a aussi le petit chakra qui se met là. Et puis en bas, on a pour qui, pourquoi. Donc pour les personnes tristes, qui manquent de confiance en elles ou qui ont peur de l'avenir. Pour celles et ceux qui ont du mal à s'ancrer. Voilà, et ça, on a ça pour toutes les cartes. Donc c'est vraiment intéressant, par exemple pour le basilic tropical. Donc ça reste quand même aussi un jeu. Je trouve que c'est un 2 en 1 en fait. On a un livre qui nous explique ben, les basiques, voilà, enfin les basiques, c'est plus que les basiques quand même, mais qui nous explique un petit peu ben, les bienfaits, voilà, c'est plus ce mot-là que je voulais dire, des huiles essentielles, les pouvoirs que ça procure, le questionnement par rapport à ça. Mais ça reste aussi également un oracle. On aurait presque, quand on prend le livre, on aurait presque tendance à oublier qu'on a des cartes qui vont avec et qu'on peut l'utiliser en oracle. Voilà. Donc on a des explications super intéressantes. C'est un petit livre vraiment sur les huiles essentielles. Moi que je trouve génial et ben, qui se lie avec un jeu d'oracle. Voilà. Voilà. Donc très intéressant à lire pour approfondir nos connaissances sur les huiles essentielles. Et puis là, donc on a 50 cartes. 50 cartes, je trouve que c'est pas mal pour un oracle déjà. Alors vous voyez les petites couleurs, c'est très printemps, c'est très pastel, c'est très doux. Voilà. C'est simple, c'est un jeu tout simple, mais ben moi je trouve qu'il fait bien le travail parce que ben voilà, on va avoir
la plante, ou la fleur, ou le fruit qui va être représenté sur la carte. Le nom, donc là on a l'angélique, et puis comme c'est un oracle, on va avoir un petit mot-clé en lien avec cette plante. Là ça va être la clarté. Voilà, la myrrhe. On va être sur l'envie. C'est marrant parce que, vous voyez, elle a mis envie et envie, comme ça. La verveine, pour la tendresse. Alors, on a des codes couleurs. Est-ce que ça j'ai pas tout lu encore, parce que je l'ai depuis très peu de temps. Est-ce que c'est en lien par rapport... On va regarder. La vanille. L'épinette. Vitalité. Le benjoin. Non, je crois qu'il n'y a pas forcément de lien. Je pensais que... Voilà, bon, le benjoin, on s'en sert comme de la... comment dire, comme de l'encens. Je pensais qu'avec la myrrhe c'était pareil, mais vous voyez, on n'est pas sur le même code couleur, donc je sais pas. Je regarderai à l'occasion, parce que j'ai pas tout lu encore. Mais voilà, benjoin, c'est l'harmonie. Alors, il y a des plantes, je ne connais pas. Le kunzea, qui est le masculin sacré. Le cyprès. Bergamote. Après, on va se tirer une petite carte pour voir ce que ça nous raconte. L'estragon, donc l'estragon, c'est l'esprit libre, la sauge, l'ouverture, force douce. C'est tout en douceur, en fait. Voilà, c'est vraiment l'oracle bien-être, accompagné d'huiles essentielles. Moi, j'aime bien les jeux comme ça, qui sont oracles, et puis en même temps, qui vont nous apporter... quelque chose en plus, quelque chose qu'on va approfondir, qu'on va essayer d'apprendre, ou voilà, je trouve que c'est pas que juste un oracle, il y a quelque chose d'autre derrière, et j'aime bien ça. Ça me fait un peu pareil avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon. C'est que ce sont des jeux qui sont plus que de simples oracles, en fait. Ils nous amènent vraiment à nous questionner sur quelque chose de plus en profondeur. Et puis bon, bah ça touche le bien-être, ça touche... Moi j'aime bien. Voilà, je suis pas vraiment le développement personnel, à se poser des questions sur des jeux, machin, tout ça. C'est pas trop mon truc. Mais après, pour tout ce qui est comme ça, un petit peu... les petites choses comme ça au naturel pour être bien, ça m'intéresse beaucoup. La rose de Damas, ça sent tellement bon. Donc c'est puissance féminine, la cannelle, la chaleur. La pruche, je ne connaissais pas le nom, mais je vois tout à fait ce que c'est. Le lâcher prise. L'eucalyptus radié, c'est la respiration. L'achillée millefeuille, c'est la confiance. Le cèdre de l'Atlas, connaissance de soi. Géranium rosa, envie de vivre. Le fragonia, féminin sacré. Fragonia. Santal, volupté. La cardamome, splendeur. Patchouli, plénitude. Vétiver, espoir. Ylang-ylang, lien. Hélicrise italienne, réconfort. Voilà. Alors, ce sont des cartes simples, de qualité tout à fait correcte. Voilà, correcte, on va dire. Le dos, il est comme ça. Vous voyez, c'est tout simple. Hein, il n'y a pas de chichi, mais c'est très bien. Voilà. Et on va se prendre une petite carte pour se donner un petit peu... pour voir ce que ça va nous raconter.
Et ça, moi, par contre, prendre une petite carte de temps en temps, alors, mais de temps en temps, si on a un coup de mou ou si on veut savoir, voilà, on a envie de se détendre, et ben pourquoi pas se tirer une petite carte de ce jeu. Voilà, et on va voir un petit peu. C'est celle-là. Et c'est la cannelle. La cannelle, c'est la chaleur. Ah là 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 là, c'est pas possible. La chaleur. Nous allons voir ce qu'elle va nous raconter. Je déteste la chaleur. Alors, tac. Et j'aime pas trop la cannelle non plus, à vrai dire. Mais bon, j'avoue que la cannelle, l'hiver, il y a un petit côté cocooning. Voilà. Dans son parfum. Alors, on est dans... Il n'y a pas de numéro de carte, mais c'est par ordre alphabétique. Alors, cannelle. On y arrive. Voilà, on est là. Alors, cannelle. Alors, vous voyez, cannelle, là, il y a marqué chaleur. Mais là, on a beaucoup plus de choses. Donc, chaleur, douceur, force, endurance, ancrage dans la matière. Et puis après, on est sur des choses un petit peu plus pro, partie distillée, l'écorce. Bah, ça, c'est bon à savoir. Voilà. Bon, le reste, voilà. Voilà, je vous le lis pas parce que je vous raconte pas les mots. Enfin bref. Alors, questionnement. Ressentez-vous un manque de libido, une difficulté à profiter de vos sens? Première question. Deuxième question, prenez-vous le temps de penser à vous et de vous faire du bien? Troisième question, pensez-vous avoir une bonne connexion à votre corps? Voilà. Le pouvoir énergétique, alors il faut savoir qu'on est, c'est pour harmoniser le chakra racine, voilà, et le pouvoir énergétique. La fée camomille, la fée cannelle, pardon, apporte de la joie, de l'amour et de la langueur. C'est une pause dans vos journées. Elle insuffle volupté et joie dans tout le corps. Elle est aphrodisiaque. Bon, je savais pas. Hein. Oh, je savais pas que la cannelle c'est aphrodisiaque. Elle met tous les sens en exergue. Elle donne le courage, la force et l'endurance. Elle est l'extase et la libido. Elle est la moiteur, la douceur et la chaleur. Ah bah dis donc, tout un programme. Pour qui, pourquoi? Alors, en cas de manque d'endurance, de force et de courage, pour les personnes trop peu connectées à leur corps, pour les personnes frigides et froides, transies d'amour ou en manque de chaleur, ah ben c'est pas pour moi, et pour réchauffer les cœurs et les corps. Voilà, et ben écoutez, je ne savais pas que la cannelle proposait tout ça, et avait ses pouvoirs en tout cas. Voilà, donc on apprend plein de choses. Bon, ben moi, c'est peut-être pas le genre d'huile essentielle que je choisirais, mais je peux comprendre effectivement que c'est une huile qui réchauffe les cœurs et les corps. Donc voilà pour cette petite présentation de l'oracle des essences subtiles. Donc, écoutez, si vous êtes en manque de tout ce qu'on vient de citer, la cannelle, c'est un bon remède pour vous. Maintenant, toujours pareil, hein, peut-être voir un médecin, un pharmacien, quelqu'un, voilà, si jamais vous avez des allergies ou quoi. Mais sachez que la cannelle, c'est bon pour tout ça. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous avoir proposé ce petit oracle. Moi, je l'emmène avec moi parce que c'est un oracle qui va me détendre, qui va faire du bien. Puis, je suis contente d'approfondir un petit peu mes connaissances, vous voyez, sur les huiles essentielles. Honnêtement, la cannelle, je ne savais pas du tout que ça faisait tout ça. Et voilà. Voilà. Bon, écoutez... Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres choses. Hein. Quoi, j'en sais rien encore. Vous savez, là, c'est un petit peu... voilà, on est sur un nuage flottant hein, depuis quelques temps, depuis le début du mois de juillet. Donc, laissons-nous porter.
Et moi, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Ciao.